Le personnage que j'ai choisi ce soir, c'est Noé, Noach. Et même si ce n'est pas votre prénom, soyez extrêmement attentifs parce que ce qui va suivre vous concerne directement. Tout le monde connaît bien évidemment Noé, Noach, ne serait-ce que pour l'arche de Noé. Alors, tout le monde le connaît, mais il faut savoir que sa réputation a dépassé largement le cadre biblique, puisque quasiment toutes les traditions l'ont reprise, à savoir la tradition égyptienne, indienne, chinoise, grecque, bref, énormément de traditions et d'autres encore l'ont pris Noé comme exemple. Mais pourquoi un tel engouement pour ce personnage phare de la Bible? Eh bien ça, pour deux raisons. La première, parce qu'il est en quelque sorte le père de l'humanité. Parce que, rappelez-vous, un terrible déluge s'est abattu sur la terre du fait du mauvais comportement de l'ensemble des habitants de la terre. Et lui et sa famille furent les seuls à en rescaper. C'est dire à combien, bien évidemment, il a impacté l'humanité, puisqu'il était à la source, à l'initiative de ce peuple, puisqu'ils ont, avec sa femme et ses enfants, complètement reconstruit l'humanité. La deuxième raison, c'est pour l'enseignement qu'il nous a laissé jusqu'à aujourd'hui. 5 leçons que nous devons suivre attentivement. Première leçon, il n'a pas hésité à vivre à contre-courant de la société dans laquelle il vivait. Malgré tous les attraits que ça aurait pu proposer, il est resté sur son chemin. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu que Dieu trouve, qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu. La deuxième leçon, c'est qu'il a construit son arche, sa fameuse arche de Noé, et chacun devrait imiter son modèle. À savoir, alors je vous rassure, pour ça il n'y a pas besoin de prendre des planches en bois, et ni de clous, ni de marteaux, mais toute cette arche, c'est en fin de compte les repères avec lesquels on construit son quotidien et on se protège pour ne pas tomber dans le flot de la société. Ça veut dire choisir ses amis, ses valeurs, ses références, ses occupations, son emploi du temps. Tout ce que vous pourrez faire pour vous construire un monde sera les choses qui vous permettront de vivre votre vraie vie. La troisième leçon, Noé était agriculteur et pourtant il n'a pas hésité à se réinventer et à devenir armateur en fabriquant ce paquebot pouvant accueillir toutes les espèces de la création. Et donc, bien évidemment, il nous invite à nous réinventer, nous également, au quotidien, quand le besoin s'en fait sentir. La quatrième leçon, c'est qu'il ne l'a pas fait tout seul. Il a osé demander de l'aide et il l'a fait avec sa famille. Bien évidemment, il a essayé d'influencer l'ensemble de sa génération, mais il n'y est pas parvenu. Mais en tout cas, avec sa famille, ils ont réussi à créer cette arche et à se sauver, être sauvés de ce déluge. Alors, vous savez, ça me rappelle ce fameux proverbe. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. La cinquième et dernière leçon que nous donne Noé à réfléchir, c'est qu'il ne perdit jamais espoir. C'est-à-dire que tout au long des 120 ans qui ont exigé la création de cette arche, eh ben il ne s'est pas démotivé malgré la durée, la longueur de cette construction, ni malgré les railleries, les moqueries qu'il a subies au quotidien. Alors ça vient nous enseigner quoi? Eh bien Noé vient nous enseigner qu'on doit aller dans son chemin. On ne doit pas hésiter à se créer quand il le faut une arche pour passer au travers de la société parce que c'est chaotique. Il y a des vagues, il y a des rochers, il y a tout un tas d'obstacles qu'il va falloir éviter tout au long de notre vie. Et c'est ça que Noé. Vous voyez, pas besoin de s'appeler Noé pour comprendre l'importance de cet enseignement. Soyons courageux et faisons-le avec beaucoup de foi et d'émouna. Je vous embrasse et à très bientôt.